Et voilà le coq qui représente la question la plus épineuse à laquelle la science a eu à se confronter, une question qui reste encore aujourd'hui sans réponse. Mademoiselle, sur le coq, où se trouve la bite? Alors, de ce sondage sur un coq où se trouve la bite, donc, allez-y mademoiselle, 31%, bah, je sais pas, sous les plumes. Alors, un coq étant recouvert à 95% de plumes, la réponse venant d'un scientifique est quand même hautement contestable, vous l'aurez compris. Ensuite, 27% entre les pattes, enfin il me semble. Alors, là on a affaire à une réponse qu'on appellera anthropomorphique, c'est-à-dire dans le doute, le coq doit être à peu près foutu comme nous, ça doit se balader, on ne sait pas, bon. Voilà, c'est une réponse encore hautement merdique de la part de mes confrères. Ensuite, 19%, les coqs n'ont pas de bite, ils ont un cloaque. Ça, ce sont les ornithologues qui ne manquent jamais une occasion de venir faire les cakes avec un terme savant. Voilà. Bon, évaluation du nouveau. Le nouveau, ouvre tes esgourdes, les autres vous grattez, je vais pas vous entendre. Alors, l'oreille absolue, tu l'as pas? Il sait pas. Qu'est-ce que c'est comme note, ça? Do, tu l'as pas. Ça, déjà de ce point de vue-là, t'es tranquille. Alors là, on a affaire à une montée d'escalier, non, diatonique. Là, une descente d'escalier, non plus, chromatique. Ensuite, ça, cet enchaînement d'accords, là, 2-5, 2-5, ça s'appelle une marche d'escalier, toujours pas. Donc, harmonique. Vous étiez bien l'employé de Monsieur Lavallière? Oui, ouais, je tenais la boutique et puis je l'aidais les samedis pour les mariages, quoi. Oh là là! Mais tout à fait, d'accord. Il est dégueu, votre café. Je suis pas très fort en café. Non, vous n'êtes pas très fort en café, non. Du tout, du tout. Non. Vous n'avez pas autre chose? Ah, si! J'ai un petit fond d'Armagnac. C'est des cousins qui ont une ferme là-bas. Et ils ont tout ce qu'il faut, hein. C'est fait maison. C'est fait avec... Ta gueule, parce que... Voilà, donc tu diras à tes cousins que leur Armagnac, c'est comme ton café. Franchement, c'est vrai qu'on retrouve un cousinage. C'est de la merde. Comme on se voyait peu, dès qu'on se voyait en vacances, on passait des semaines à jouer jour et nuit. Voilà. On était en décalé par rapport aux gens. On était des geeks, mais dans les Cévennes. Ouais. Et du coup, donc moi j'ai peur des araignées, lui il a peur des guêpes. donc on se soutenait déjà là-dessus. ouais, déjà parce qu'il n'a pas trop peur des araignées, moi pas trop des guêpes. Ouais. Du coup, il y a un côté, on est toujours dans le collaboratif, participatif. On en revient aux valeurs fondamentales du jeu. Exactement. Et tout ce qui habite le ludisme en général, j'ai envie de dire. Ça me rend triste, vous savez, et en plus, le pire, c'est que moi, je sais pourquoi. Je sais que c'est la physique quantique qui les a déglingués, ces types-là. Mais vous avez beau savoir ça, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui part en sucette à tous les niveaux, eh bien, vous ne pouvez pas. C'est tout. Je vous en ai mis 2 ou 3. La conférence est terminée. Pardon, mademoiselle, laisse-moi faire. Je vous en ai mis 2 ou 3 pour que vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Regardez, oh là là, Gerritsen de l'université d'Helsinki, vous allez quand même pas me dire que ça ressemble à quelque chose. Professeur Lafaro de l'université de Genève, le polo pourri, etc. Professeur Webster, la chemise rouge, la veste marron, le fameux duo gagnant de Cambridge. Professeur Matthews qui a fait l'effort d'une photo en plein air tout de même. Eh bien, ça n'y change rien. Il aurait mieux valu le mettre carrément derrière les arbres. On aurait eu encore une chance de s'en sortir. Nitya Sundar de Cambridge, c'est absolument intolérable. Professeur Hendrix, le premier physicien au monde à avoir foutu la tête directement dans un accélérateur à particules. C'est depuis ce jour-là qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. C'est à lui qu'on doit ça.